Bonjour tout le monde, bienvenue à mon channel Gab Fintech pour vous servir. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter 5 YouTubers que je suis depuis un bon moment. En fait, vous vous demandez peut-être c'est quoi l'intérêt de suivre tout plein de YouTubers sur la finance. Tout le monde a une expérience différente dans la finance, puis c'est bon d'avoir différents mindsets en finance. Donc, c'est pour ça que je veux vous présenter 5 YouTubers que j'apprécie vraiment. Les 5 parlent anglais. Donc, comme je vous dis, la finance, ça se passe en anglais. Donc, il faut que vous améliorez en anglais si vous voulez être bon en finance un peu. We do not quit. Again. I would like to buy a hamburger. I would like to buy a I hamburger. would like to buy a hamburger. I would like to buy the burger. I would like to buy a hamburger. 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 Donc, un des premiers YouTubers que j'ai commencé à suivre en 2017-2018, c'est Jeremy Lefebvre de Financial Education. C'est un investisseur sur les fondamentaux d'une compagnie, en fait. Ces derniers temps, il a investi surtout dans des compagnies avec une capitalisation boursière assez basse pour essayer de capitaliser là-dessus pour avoir des meilleurs rendements. Donc, il va en profondeur sur certains titres, puis il est vraiment bon dans ce qu'il fait. C'est sûr que son channel numéro 1 est rendu un peu trop gros, puis il va essayer d'attirer le plus de views pour son intérêt financier, mais vous avez aussi son troisième channel qui est plus le Jeremy qu'on a connu dans les premières années. En fait, il est plus au naturel, puis il parle de ses expériences personnelles, puis il donne des conseils aux jeunes investisseurs pour se démarrer, puis pas tomber dans certains pièges comme l'appât du gain ou de vendre trop tôt une action. C'est sûr que dernièrement, il a parlé beaucoup de GameStop avec AMC, Wall Street Bets. On your left. Is that everyone? Mais habituellement, il est assez ouvert sur ce channel-là, donc assez intéressant comme gars. Côté investissement, il y a de très bons rendements. Il y a un compte public que pratiquement à chaque semaine, il va présenter. Puis il le met même sur son Instagram. Là, il est rendu pratiquement à 1,5 million sur ce compte public-là. Mais il y a aussi ses comptes privés, puis tout ça. C'est juste pour que le monde reste attentif à ses pics. Cette année, il a fait pratiquement 100% de rendement sur ses actions dans le compte public. Donc, j'aime bien son style d'investissement sur les fondamentaux d'une compagnie, puis se fier sur les revenus, les bénéfices nets, la dette, puis essayer d'aller chercher dans les earnings calls les petits éléments qui peuvent venir changer quelque chose pour avoir encore plus la conviction sur une compagnie. Jeremy a fait surtout de l'argent avec Monster, Tesla, Skyworks Solutions. Il y a aussi un compte Discord, un private group qui est rendu à 50 000 abonnés. Ce qu'il faut savoir aussi, là, c'est qu'il investit dans des petites market cap. Donc, son following là, il est à 638 000 subscribers. Donc, il peut faire bouger à lui seul une compagnie juste parce qu'il l'a analysé puis il en parle dans ses vidéos. Donc c'est quand même à considérer qu'à lui seul, il peut faire bouger une action. Deuxième YouTuber, Daniel Prunk. Un Canadien, celui-là. Un autre genre d'investisseur qui me ressemble beaucoup, qui analyse les fondamentaux d'une compagnie, puis il va faire une analyse rigoureuse avant d'investir.
Donc, vraiment intéressant. Il va en profondeur, il analyse les chiffres, puis il est vraiment bon là-dedans. Puis lui aussi, récemment, il va avec des capitalisations boursières un peu plus petites, avec des compagnies qui vont être gros dans l'énergie solaire, ou H2O qui travaille à désaliniser l'eau de la mer. Troisième channel, un que j'aime bien, c'est Chicken Genius Singapore. Il y a un accent assez prononcé dans son anglais, mais j'aime beaucoup son style d'investisseur, puis il est quand même assez drôle dans ses vidéos. Il est facile à écouter, il simplifie beaucoup ses concepts, il vulgarise beaucoup. Donc, c'est assez facile de comprendre ce qu'il raconte malgré son accent. You know, you've seen my portfolio before, mostly Tesla stock. Stock price been dropping. After earnings, my portfolio dropped 300,000. Do you know how I feel? If you are feeling like that, you are a donkey. I'm feeling so pumped, man, so pumped. I'm going to sell everything and buy more Tesla. I'm serious. No, like, fuck, everything else I invested in, I'm selling all. I have a high degree of certainty that Tesla stock will 10 times. C'est un des YouTubers que je conseille souvent pour les personnes qui tentent de bien comprendre Tesla ou même le Bitcoin, qui sont ses deux plus gros investissements. Quatrième YouTuber, Meet Kevin. Probablement un des plus gros YouTubers sur la finance. C'est un généraliste. Il a commencé beaucoup avec l'immobilier, Kevin. Maintenant, il est rendu gros dans les actions. Puis, comme vous voyez là, récemment, il a été gros dans GameStop. Il va faire des podcasts avec beaucoup de monde influent dans la finance américaine. Puis, il va rapporter des nouvelles beaucoup sur les stimulus checks. La politique américaine, ce qui peut influencer le marché boursier américain. Donc, ça vous aide à vous tenir à jour dans la politique américaine. Puis, ce qui peut influencer le marché de jour en jour. Donc, un YouTuber assez sympathique, puis facile à comprendre aussi. Cinquième channel. Un channel pratiquement dédié à Tesla. C'est Stephen Mark Ryan qui a fait le channel Solving the Money Problem. Stephen Mark Ryan, il rapporte chaque nouvelle de Tesla. Il rapporte les interviews que Musk donne. Il décortique, puis il amène ça de façon assez vulgarisée. Puis il est facile à comprendre. Il est drôle. You're a funny guy. That's it, Henry. That's it, Henry. Donc, ça vaut vraiment la peine de le suivre si vous voulez comprendre Tesla puis potentiellement investir en Tesla. Donc, j'y vais assez simple avec 5 YouTubers. Je vais vous en mettre d'autres en description. Vous allez pouvoir aller voir aussi de quoi ça a l'air pour les autres. 4 des YouTubers que je vous ai montrés, là, ils montrent leur track records. Ils vont souvent vous montrer leur portfolio, puis ils sont assez ouverts, sont assez transparents dans leur démarche, puis ils vont vous montrer, si vous disent qu'ils ont acheté tant de Tesla, ben ils vont vous montrer leur portfolio, puis ils en ont tant de Tesla. Puis il y a Daniel Prunk que j'ai pas vu encore faire des reveals de son portfolio. Mais j'imagine que potentiellement, il pourrait le faire. Mais il montre souvent ses positions comme quoi ça va bien puis tout ça. Donc, les YouTubers que je vous ai présentés, c'est vraiment des YouTubers que je considère qui sont honnêtes, transparents. À travers les années que je les ai suivis, ils ont tout le temps eu un bon track record. Donc, je pense que ce serait bénéfique pour vous que vous les suiviez pour leurs conseils, pour leurs expériences qui peuvent vous amener. Donc, écrivez-moi en commentaire si vous voudriez que je vous donne encore plus de YouTubers à suivre que j'estime qu'ils ont quand même une bonne notoriété. Puis, n'oubliez pas de liker. On subscribe si ce n'est pas déjà fait. Puis, on se voit pour un prochain Gab Fine Tech. Merci tout le monde. À la prochaine.